Né en 1947 à Treichville, ici à Abidjan, l'ancien attaquant du Stade Rennais, révélé par la SEC Mimosa, celui en qui Laurent Pelé voyait son successeur en 1972, l'homme d'Asmara, l'empereur Baoulé ou tout simplement Laurent Pokou est décédé hier dimanche 13 novembre des suites d'une longue maladie. Ce soir, Buzz de Sport tient à rendre un bel hommage à ce footballeur hors pair qui a détenu pendant 38 ans le record du plus grand nombre de buts marqués sur une rencontre en Coupe d'Afrique des Nations. De mon identité, c'est Ndri Pokou Laurent, né le 10 août 1947 à Abidjan. Malade, interné depuis de longues semaines dans une clinique d'Abidjan pour y recevoir des soins, Laurent Pokou, footballeur de légende en Côte d'Ivoire et sur le continent africain, a tiré sa révérence dimanche 13 novembre en milieu d'après-midi. Sociétaire du Standard, de l'US Franc de Boaké, de la SEC Mimosa, Pokou a également évolué à Rennes en France où il a eu le surnom de Duc de Bretagne. Il a longtemps détenu le titre de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations avec 14 buts en 2 éditions avant que Samuel Eto'o ne batte le record en 2008. Il marque l'histoire du club breton en inscrivant 46 buts en 68 matchs. 5 ans plus tard, son aventure française s'achèvera prématurément après de nombreuses blessures et un transfert à Nancy à cause des difficultés financières de Rennes. Il rejouera quelques années à l'ASEC Mimosa avant de mettre un terme à sa carrière sportive. Cet ancien international ivoirien reste une légende du football ivoirien, mais aussi au Stade Rennais en France. Nous l'avions rencontré à son domicile d'Abidjan Port-Bouévri-Dicité au début de cette maladie qu'il a emportée. Malgré le mal, l'homme a tenu à nous parler de son histoire, les meilleurs moments de sa vie de footballeur et de la vision qu'il avait pour relever le niveau du football ivoirien. On ne m'appelle plus par mon nom dès qu'on me voit l'homme d'Asmara. L'homme d'Asmara, j'ai fait avec. En 1968, j'ai joué ma première Coupe d'Afrique des Nations à Addis Abeba. Donc l'équipe était scindée en deux poules. Il y avait Addis et il y avait Asmara, qui est devenue aujourd'hui la capitale de l'Érythrée. Donc quand nous sommes allés jouer là-bas, je ne sais pas si c'est là-bas que j'ai fait montre encore de mes qualités de ma classe. Et puis là-bas, on m'a surnommé l'homme d'Asmara. Tellement que, bon, je ne sais pas si je peux dire, j'ai brillé de 1000 feux. Mais malgré tout ça, nous avons été battus par le Ghana. Le Ghana, notre bête noire, voilà encore une équipe. Le Ghana, notre bête noire. Et qui a été souvent sur nos chemins. On veut des oiseaux rares. Mais les joueurs de talent se trouvent comme par le passé. Il faut la formation. Il faut s'occuper, j'allais dire, de la formation des jeunes. Et puis éviter, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut gagner de l'argent, on vend les joueurs. Dès qu'ils sont un peu bons, ils sont partis. Quand ils sont partis, le club est vidé. Il faut recommencer. Il faut que les clubs pensent à la formation des jeunes au sein de leur équipe. Et puis, il faudrait qu'au niveau de la DTN aussi, il faut faire la détection. Il faut faire un travail, ça je veux parler de la fédération. Il faut faire un travail de fond, de faire la détection. Et faire un travail de fond. Et mettre ces joueurs à la disposition des clubs. C'est la seule façon d'apporter un plus au club, de pouvoir s'aguerrir et d'avoir un championnat, j'allais dire, concurrent. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire